Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Imam, on va accueillir un premier appel d'une auditrice qui nous appelle du 92. Elle est en direct avec nous. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Salam alaikum madame. Alaikum salam. Désolé. C'est pas grave. Rappelez-nous votre prénom madame. Louisa. D'accord, Louisa. Eh bien, Imam Mohamed vous écoute. Salam alaikum. Wa alayki salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya akhti. J'aurais deux questions. J'espère que vous ne serez pas un petit peu dépassé ou déplacé par rapport à ce que je vais vous demander. Je dois donner... je vais faire une greffe de moelle osseuse. Je vais donner ma moelle osseuse à ma sœur. Dans ma famille, personne n'est musulmane à part moi. Ma deuxième question, je sais que je peux donner. On m'a dit là-dessus, je me suis renseignée. On m'a dit que je peux donner ma moelle osseuse même si elle n'est pas musulmane. J'aimerais savoir si je viendrais à décéder, est-ce que je peux faire don de mon corps à la science et est-ce que je peux en faire pour ça? Bismillahirrahmanirrahim. Votre question est très 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 importante et très belle parce qu'elle est d'actualité. Alors d'abord, la moelle osseuse ou faire un don en étant vivant à un humain, c'est, vous savez, la chose la plus importante qui soit en islam, la vie humaine. Donc tout ce qui peut concourir à sauver une vie, quelle que soit d'ailleurs la confession de la personne à qui on va faire ce don, si elle ne met pas en jeu la vie du donateur, la question elle ne se pose pas, même s'il y a un petit débat là-dessus, mais qui à mon avis n'est pas très très intéressant, parce que encore une fois le Coran nous dit clairement que nous étions maîtres de ce que Dieu nous a donné, tout en n'oubliant pas que c'est un don que Dieu nous a fait. Donc le don de la vie, nous ne sommes pas propriétaires de la vie, c'est un don qui nous a été fait et qu'il nous est demandé, bien entendu, de bien entretenir. Mais dès lors que nous sommes en mesure d'aider autrui par une partie de nous sans que cela nuise à notre vie, eh bien, il est possible, il est permis de faire ce don. Ensuite, passer à la deuxième question, qui est celle de savoir si on peut faire don du corps humain. Vous savez, il y a un hadith du Prophète sallam recueilli par un monsieur parmi les grands spécialistes de hadith qui s'appelle Abu Shaykh al-Asbahani, où il dit Al-insanu bunyanur rabbi, l'humain est une construction divine. Mal'ounun man hadama bunyan ar-rabbi, et maudit celui qui détruit la construction divine. Donc, faire don de son corps à la science, non. Parce que Dieu dit thumma amatahu fa aqbarah. Il a retiré la vie à l'homme lorsque son instant arrive et il l'a fait enterrer. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit dans le Coran et dans les autres livres révélés qu'il a envoyé un corbeau pour apprendre au fils de Adam alayhi salam qui avait tué son frère, eh bien de faire enterrer son frère en envoyant un corbeau qui est venu et qui a creusé pour montrer à l'humain que c'est ainsi qu'il devait faire avec le corps de son frère. Donc de ce point de vue-là, il y a une obligation qui est celle d'enterrer le corps, et ce, quelle que soit la foi de la personne qui est décédée, et encore plus si c'est un musulman. Donc non, de ce point de vue-là, vous n'avez pas le droit de faire don de votre corps, de mon point de vue. Wallahu a'lam, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas vous dire le contraire, mais les textes musulmans qui sont en ma possession
le Coran et la Sunna tels que je les ai compris, ne permettent pas que l'on fasse don du corps à la science. Mais cher imam, on a le droit de donner par contre ses organes ou non? Oui, mais encore une... Alors, il y a un débat là-dessus parce que j'essaye d'imposer un esprit à cette émission qui est de toujours donner un avis et son contraire. C'est-à-dire que partant du principe que nul n'a le droit de dire que les résultats auxquels il est parvenu, c'est exactement ce que Dieu a voulu parce que le prophète nous a interdit de le faire, eh bien je donne les avis et je laisse chacun libre de prendre parmi ses avis celui vers lequel son cœur penche. Donc pour répondre à votre question, il y a un débat selon la nature de l'organe, etc. Mais personnellement, ce que je vous dis, c'est que si ça ne va nullement exposer la vie de la personne en la diminuant ou en la rendant difficile ou que la personne devienne handicapée, etc., eh bien, on peut faire don de son organe où ça ne, par exemple, participe pas à rendre laid de la personne, par exemple. Même s'il est décédé, on peut donner son corps. Alors ça, c'est un autre débat, justement, parce que le corps humain est, comme je viens de vous le dire, considéré comme... c'est une propriété divine. D'accord. Et alors, de son vivant, Dieu dit pour ceux qui disent que l'on peut faire don d'un organe, considère que tout ce que Dieu nous a donné, eh bien, fait partie de notre propriété, dont la vie, dont le corps. Et à partir de là, ils te disent, c'est un chapitre qui parle du mariage, sur An-Nisa, au tout début, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا. Non, c'est pas sur An-Nisa, c'est dans un autre chapitre du Coran, pardon. Mais en fait, il y a comme l'idée que l'on peut faire don de ce que Dieu nous a donné, le corps humain faisant partie des biens que Dieu nous a donnés. Donc certains s'appuient là-dessus pour dire que l'on peut, bien entendu, faire un don d'organes. D'autres disent non, le corps humain ne doit pas être touché parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également le Coran, interdisent que l'on veuille modifier pour quelque raison que ce soit la création divine, parce que cela voudrait dire que Dieu n'a pas parfait sa création. Donc c'est un débat qui est encore vif, qui n'est pas encore tranché par les jurisconsultes musulmans, auquel, bien entendu, tout un chacun peut s'inscrire. Donc, ce qu'elle a dit, la question qu'elle a posée, ne touchez pas à un don d'organes en particulier, par exemple celui qui a 2 reins. On sait très bien qu'avec la science aujourd'hui, on peut faire don d'un rein et sauver la vie d'une personne, comme on peut faire don de la moelle osseuse, comme on peut faire don de beaucoup de choses que l'on ignorait, dont on ignorait la possibilité et l'opérabilité il y a quelques décennies. Donc cela, oui, on peut le faire pour sauver la vie de l'homme, parce que même en situation de vie, quand on est dans une situation de vie et de mort, il est même permis d'avoir recours aux interdits comme manger du porc ou même boire de l'alcool, si bien entendu le but est de sauver la vie humaine. Voilà madame, par rapport à votre question. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Et puis merci de votre appel et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci à vous. 0892 23 99 50 pour poser toutes vos questions. L'imam Mohamed Bajarafil qui est là avec vous pour vous répondre. 0892 23 99 50. On va tout de suite à Orléans avec un nouvel appel au standard. Salam alaikum. Wa alaikum. Bienvenue à vous, monsieur. Quel est votre prénom? Redouane, très bien. Tfadal akhi, monsieur Mohamed Bajarafil vous écoute, pardon. D'accord, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je m'en excuse par avance, j'ai 3 questions. Donc même si on ne rentre pas dans le détail, mais j'aimerais quand même avoir l'avis du professeur. Ma première question, c'est le poids en islam de notre voix lors d'une élection. Quel est le poids de notre voix lorsqu'on la donne à quelqu'un? Alors, la notion de voix, c'est une amana, c'est un legs, c'est comment dire, une confiance que l'on fait à quelqu'un, et il faut bien entendu choisir l'endroit dans lequel
on place sa confiance. Et voyez-vous, même en termes marital, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il fallait que nous choisissions que l'homme choisisse pour le legs que Dieu lui a confié, celui de pouvoir donner la vie en se mariant avec une femme qui va avec lui donner la vie à un enfant. Eh bien, il faut choisir l'endroit justement dans lequel déposer ce legs. Donc c'est quelque chose de fondamentalement très important, et il faut bien entendu regarder les personnes selon beaucoup de critères, dont pas seulement, comme beaucoup de gens le font, de se dire la personne musulmane ou non musulmane. C'est pas du tout la question. La question, c'est la notion de adl, la notion d'équité, la notion de justice. Qui va assurer à tout le monde, eh bien, ce qu'on appelle en anglais the basic needs, les besoins de première nécessité. Parce que, encore une fois, on fait, peut-être que votre question, la suite va nous permettre de détailler davantage. Donc, c'était la réponse à la première question. On attend les autres, s'il vous plaît. D'accord. Mais en l'occurrence, moi, ma question, c'était vraiment cibler les élections présidentielles ou cantonales ou autres. Non. Mais le fait de voter pour quelqu'un qui peut d'une bien faire pour une communauté, mais à côté faire des choses qui ne sont contradictoires avec nos convictions. Écoutez, mon frère, il n'y a rien de plus contradictoire à nos convictions, par exemple, que le fait de tuer des gens. Et pourtant, je vais peut-être vous secouer un peu, vous choquer, les califes qui se sont succédés à la tête de l'islam, beaucoup parmi eux ont été des sanguinaires. Et qu'est-ce qu'on fait en islam avec cela ? Et pourtant, il n'y a rien de plus grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman est un acte de turpitude et le tuer est un acte de mécréance. Et pourtant, des gens comme Yazid ibn Muawiyah ou Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi et d'autres ont été des sanguinaires. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'aime pas qu'on prenne de gants quand on touche ces domaines-là. Et pourtant, il y a eu bay'a. Donc les musulmans qui ont laissé ces gens-là gouverner, c'est quoi leur rôle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut raisonner en termes de mafsada et maslaha. Là, on rentrerait justement dans la notion de maqasid al-sharia, les objectifs de la sharia, qui sont au nombre de 5, qu'on appelle le maqasid al-uliya. Mais d'autres les ont développés, ou d'autres cherchent à les réorganiser autrement, comme les Zarkashi et le Qazwini et d'autres. Mais ce qu'il faut, et même aujourd'hui, des gens comme Cheikh Al-Qaradawi ou l'ancien mufti d'Égypte, Ali Jumu'ah et d'autres, essayent soit de proposer, de rajouter à ces 5 Shatibi à expliciter, soit de les réorganiser. Mais ce que ça dit quoi? Le premier objectif de Sharia, c'est hifdhu ad-din. D'autres disent hifdhu an-nafs, protéger donc la foi, la liberté de croire. Deuxième, liberté droit à la vie, donc sauvegarder la vie. Troisième chose, c'est la propriété privée. Quatrième, c'est être saint d'esprit. Et cinquième, c'est la perpétuation de l'espèce. C'est-à-dire en gros que tout ce qui est des obligations musulmanes, des interdits musulmans, obéit à ces 5 choses-là. Il faut à partir de là, chers frères, chères sœurs, qui nous écoutez par-delà le monde, regarder celui parmi les candidats dont le programme répond le plus aux 5 objectifs de la charia. Je peux même vous surprendre, il y a des endroits, il n'y a pas très longtemps, des pays pas très loin d'ici, du Maghreb, dans lesquels le simple fait d'aller dans les 5 prières t'exposait à de la prison. Donc, est-ce que voter dans ces pays était plus halal que de voter pour Hollande en France? Donc, c'est pas... On a une vision qui est un peu, j'ai envie de
dire manichéenne, ça c'est bon, ça c'est pas bien, oubliant que justement il faut raisonner en termes de maslaha, là où il y a l'intérêt, et le mafsada, là où il y a l'inconvénient et les avantages. Les inconvénients et les avantages. Où y a-t-il plus d'inconvénients, où y a-t-il plus d'avantages? Parce que bien entendu, vous savez, dans la vie, rien n'est entièrement bon. Même le fait de se lever le matin à 4h du matin pour faire la prière, il y a une part d'inconvénients. Mais on te dit, l'avantage suprême, c'est le paradis. Et c'est pour cette raison qu'on te dit de te lever. Mais rien, et ça, j'insisterai beaucoup là-dessus, rien n'est entièrement blanc et rien n'est entièrement, noir. Voilà, cher monsieur, pour vos questions. Une dernière question. Alors, très rapidement, parce qu'il y a d'autres appels. On va la retirer. Ça serait juste pour savoir, au niveau de tout ce qui est travail, c'est pas question de non déclaré, mais avoir une activité, une entreprise en semaine, qu'est-ce qu'il en est en fait de ma prestation le week-end hors boutique fermée? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une chose: man ghashana falaysa minna. Quiconque triche n'est pas musulman. Et tricher, c'est quoi? C'est aller à l'encontre, c'est détourner, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est contourner ne serait-ce qu'un tout petit peu les règles communes que nous nous sommes fixées pour bien vivre. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait. Il y a beaucoup de hadiths qui me viennent en tête, mais j'ai pas le temps de sans doute de tout vous expliquer, mais tout l'esprit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran repose sur le fait que il n'est nullement permis d'être injuste à l'endroit de personne, même un tout petit peu. Et vous savez, après, il y a l'argent que l'on gagne. Il peut y avoir une personne qui vit avec 1000 euros, mais à qui Dieu a donné la baraka, et quelqu'un qui en gagne des milliers, mais qui vit comme un pauvre. Tout à fait. Voilà pour votre réponse. Shukran, merci. À très bientôt et merci de votre appel. Salam alaikum. Alaykoum salam. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour répondre à toutes vos questions. Imam Mohamed Bajarafil pour vous répondre. 0892 23 99 50. Cher Imam, on va accueillir une auditrice qui souhaite rester anonyme. On va l'accueillir de ce pas. Salam alaikum madame. Alaikum salam. Moi, je téléphone pour une question. En fait, ma sœur, cet après-midi, a dit qu'au niveau de prêche de la mosquée le vendredi, elle a parlé de la zakat. Et en fait, par rapport à cette zakat, il a donné qu'est-ce qu'on risque si on ne verse pas cette zakat. Et en fait, il a dit que les prières ne seraient pas validées. Donc ça, c'était ma première question, à savoir si c'était vrai ou pas. Et la deuxième question, ça a strictement rien à voir. Pareil, j'ai entendu dire que retirer ses sourcils pour une femme, enfin les épiler, c'était grave aussi. Voilà. Alors, commençons par le commencement, comme dirait l'autre. En fait, je comprends la façon dont l'imam de cette mosquée a présenté les choses, parce qu'en effet, Abu Bakr as-Siddiq a fait la guerre à des gens qui ont refusé de s'acquitter la zakat au motif que, ils ont séparé ce que Dieu a réuni. Parce qu'à chaque fois que dans le Coran, Dieu a parlé de la prière, il a parlé de la zakat. Donc à chaque fois dans le Coran que Dieu a parlé de la prière, il a aussitôt parlé de la zakat. Raison pour laquelle Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va bien entendu faire la guerre aux gens qui ont refusé de s'acquitter de la zakat. Et n'oublions pas que la zakat est un système de redistribution des richesses qui permet à ceux qui ont les moyens de venir en aide à ceux qui n'en ont pas.
Et au fond, c'est un acte de foi on ne peut plus important parce que figurez-vous, très chère sœur, que vous vous réveillez le matin, vous partez au travail, vous travaillez, vous gagnez votre pain à la sueur de votre front, mais votre foi vous dit, ce que j'ai gagné, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que je l'ai gagné, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous pactisez avec Dieu en disant Rabbi, Seigneur, ce que je vais donner, je le donne parce que tu me l'as demandé, parce que convaincu que c'est toi qui me l'as donné et non les quelques heures de travail que j'ai été effectué, parce que si tu ne voulais pas, tu ne m'aurais pas donné une santé, etc. Donc au fond, c'est un acte d'adoration très très important et très profond dont la personne, quand elle donne zakat, fait preuve. Mais de là à dire que la zakat, c'est la prière ne passe pas si on ne fait pas la zakat, c'est deux obligations différentes. La prière, bien entendu, est acceptée, mais c'était une manière pédagogique de faire que de dire l'importance de la chose, et certainement, il a dû faire référence soit directement, soit au moment de parler à cette histoire de Abu Bakr as-Siddiq qui, bien entendu, a fait cette guerre contre ces personnes-là. Votre deuxième question rejoint un peu ce que nous disions par rapport à une question précédemment posée par une auditrice, qui était la façon dont nous devions nous comporter vis-à-vis de nos corps. J'ai entendu. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, justement, il est très déconseillé, peut-être pas jusqu'à dire que ça interdit, même si certains savants le disent. En tout cas, on donnera toujours les avis, et encore une fois, vous serez libre de... C'est vous, in fine, qui serez responsable, pas moi, parce que ce que je vous aurais dit, si vous en êtes convaincu, c'est comme si c'était vous qui aviez pris la décision. Donc, c'est participer, n'est-ce pas, à modifier le corps tel que Dieu a dit, alors qu'il nous a dit dans le Coran, nous avons parfait la création humaine. Donc c'est comme si, vous savez, après on s'inscrit dans des codes de beauté. Vous savez, je connais des cultures dans lesquelles plutôt les femmes qui ont des sourcils sont considérées comme très belles. Donc c'est aussi comment dire, une façon de chercher à modifier ou à... Alors peut-être se raser complètement, non, mais peut-être que les posséder, les disposer de manière à ce que vous plaisiez à votre époux, why not, comme diraient les Anglais. D'accord. Merci beaucoup pour les réponses. Bonne soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup madame de votre appel, en tout cas 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour parler en direct à l'imam Mohamed Bajarafil. Évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va accueillir une auditrice dans le sous-bois, c'est Najet. Salam alaikum Najet. Alaikum salam. Bienvenue, je vous laisse avec l'imam Mohamed Bajarafil. Oui, je ne sais pas si j'aurai le droit de poser, c'est un peu une question personnelle. Ah si, allez-y. Ne citez pas les noms des gens par contre. Si vous avez un souci de famille, ou etc., voilà. On ne veut pas des noms des gens, dites plutôt une personne, etc. C'est mieux comme cela. Le souci, c'est que je souhaiterais pouvoir me marier, et le problème, c'est que mes parents refusent catégoriquement pour un problème d'origine. Et j'ai beau leur sortir des hadiths ou vous proposer de discuter avec un imam, mais ils refusent catégoriquement. Moi qui est d'origine marocaine, mon fiancé est tunisien, et ce qui pose problème, c'est l'origine. Mais je sais, et ça fait 8 ans que je patiente, mais au bout d'un moment, on dit que la patience est une vertu, mais au bout d'un moment ça devient frustrant. Donc j'ai plus de carte en main, je ne sais plus comment faire. Écoutez, très chère sœur, c'est très grave ces questions-là, et malheureusement elles sont très courantes dans la communauté. J'en suis conscient. L'islam qui est venu
faire tomber toutes les frontières à la fois de couleur, de d'origine, d'appartenance à je ne sais quoi pour nous dire que nous étions tous frères. Ce ne peut pas être la religion au nom de laquelle on va s'exclure mutuellement. Mais cela relève d'une chose, ma très chère sœur, d'une barbarie et d'une ignorance de l'islam. Donc ces choses-là, il faut surtout les dire haut et fort. Vos parents n'ont pas le droit de vous refuser de vous marier juridiquement, religieusement parlant. Ils n'ont pas le droit de le faire sur la base de ces conditions-là, que ce soit clair et net. Ensuite, et après, il y a des considérations qui sont familiales ou je ne sais quoi. S'ils le font au nom de considérations familiales, c'est pas mon problème, je ne rentrerai pas dedans. Mais s'ils veulent mettre cela au nom de l'islam, sur le dos de l'islam, là, je leur dirai pas touche. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui me pousse souvent à dire qu'il faut distinguer arabité et islamité. Arabité, c'est une chose, islamité en est une autre. Il y a eu des choses très barbares dans la culture arabe que l'islam est venu combattre, abolir, comme le fait que la femme était considérée comme un moins que rien et qu'elle était non pas héritière mais plutôt héritée comme un bien, comme le fait que quand on annonçait à cela la naissance d'une fille, eh bien c'était une avanie, une honte, et que l'islam est venu abolir. Donc toutes ces considérations qui indirectement continuent, parce que vous savez que dans nos cultures, quand on a un garçon, le garçon est toujours mieux vu que la fille, etc. Ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam est venu les dénoncer, les combattre. Maintenant, dites à votre père qu'il y a même une école juridique musulmane qui s'appelle l'école hanafite, qui vous donne, vous, le droit d'aller vous marier avec ou sans l'autorisation de votre père, si, bien entendu, c'est pas avec un dealer ou avec un drogué ou avec un alcoolique ou un brigand que vous allez vous marier. Auquel cas, il peut revenir, l'autorité de du père, peut revenir et, bien entendu, annuler le mariage. Mais aller à la mosquée de Paris, je pense qu'ils sont habitués à ces choses-là. Et puis, sincèrement, vous êtes libre, mademoiselle, vous êtes libre, vous êtes majeure et vaccinée, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, sur le plan religieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'Ibn Majah a recueilli « La ara lil mutahabbayni illa nikah » je ne vois rien d'autre comme solution pour des êtres qui s'aiment que le mariage. Mais vis-à-vis de l'islam, aller à l'encontre de ses parents, ça porte un peu préjudice. Alors après, c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il y a des considérations familiales dans lesquelles, personnellement, je ne peux pas rentrer. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que l'islam conçoit le mariage comme le regroupement de plusieurs familles. En fait, c'est une grande famille qui se crée. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez vu, votre beau-père deviendra ad vitam aeternam votre père. Vous ne pourrez jamais vous marier avec lui, quand bien même, par malheur, il vous arrive de rompre avec la personne avec laquelle vous souhaiteriez faire votre vie. Votre mère est ou deviendra ad vitam aeternam la mère de votre mari, quand bien même vous venez à rompre. Ce qui veut dire, encore une fois, que nous sommes en train de créer une grande famille. Alors, dans ce genre de situation, il faut procéder par pédagogie. Alors, j'ai envie de dire, il y a toujours jamais la violence ne règle quoi que ce soit. Le bien et le mal ne seront jamais égaux. Réponds par le meilleur. Dit Dieu dans le Coran. Et il se trouvera que celui avec qui tu étais en bisbille, eh bien, deviendra un ami très doux. Donc, allez-y doucement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Idha arad Allahu bi ahli baytin khayra » si Dieu veut le bien pour une famille, « Ja'ala fihim ar-rifqa » il leur donne la douceur. Du standard, allô, salam alaikum. Allô ? Oui, bienvenue à vous, monsieur. Quel est votre prénom ? C'est Karim. Karim, vous êtes avec Imam Mohamed Bajarafil qui vous écoute. Salam alaikum. Wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, habibi. Je vous appelle parce qu'actuellement je travaille dans le secteur bancaire et je me posais des questions au niveau du secteur parce que je me dis peut-être que ce travail n'est pas forcément adéquat avec la religion musulmane.
Et puis, j'aimerais avoir un peu plus. Ça fait maintenant 6 ans que je suis dedans. J'ai un diplôme dans ce domaine-là. J'ai un peu du mal à chercher ailleurs parce que c'est cette spécialité que j'ai actuellement. Alors, voilà. Imam, on a à peu près 3-4 minutes pour lui répondre. Hein, alors, c'est une question qui est très récurrente, qui fait partie de ce que moi j'appelle les questions traditionnelles. A-t-on oui ou non le droit de travailler dans un organisme bancaire? A-t-on oui ou non le droit de travailler dans une compagnie d'assurance? Il faut se dire une chose, c'est que ces questions-là sont des questions qui n'ont pas pu se poser aux jurisconsultes musulmans qui nous ont précédés parce que ces cas de figure-là n'existaient pas. Le cas de l'assurance, par exemple, le premier savant musulman qui en parlera, c'est Ibn Abidin. Or, ça remonte à peine à 200 ans. Donc, c'est quand même des questions qui sont récurrentes, qui sont récentes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement ce qui est haram et ce qui ne l'est pas. Est-ce que le système bancaire en lui-même est haram? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont contraires à l'éthique musulmane? Ces questions-là se posent. Alors, le système bancaire en tant que tel, est-ce qu'il est haram? En tant que système, la base de toute chose, c'est le halal. Ensuite, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce qui se passera à l'intérieur ou qui se passe à l'intérieur qui nous pousse à dire que par rapport au texte, c'est interdit ou ça ne l'est pas. Alors, il y a dans l'activité bancaire des choses qui relèvent de comment dire, du hasard, et toutes ces parties-là sont bien entendu interdites, et il n'y a pas à avoir de débat là-dessus. Quand je dis hasard, c'est que il y a par exemple les notions dans la spéculation, il y a une spéculation, il y a spéculation et spéculation. Vous êtes banquier, donc vous le savez mieux que moi. Et ensuite, il y a d'autres domaines, le domaine de l'investissement bancaire, le fait, par exemple, que la banque investisse dans tel ou tel domaine pour avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas interdits. Bref, c'est une question qui est compliquée et qui mériterait même que je fasse une présentation globale de ce que c'est que la banque, parce que la plupart du temps, on prononce des fatawas, des avis sur des choses que l'on ne maîtrise pas. Il y a tout un historique derrière, d'où vient le mot banque même. Imam, on en parlera dans quelques minutes. Voilà, on va en parler dans quelques minutes. Écoutez la réponse juste après le journal, d'accord ? Voilà, parce que là, malheureusement, on est pris par le journal. Merci beaucoup de votre appel, en tout cas, monsieur. Je vous remercie.